Et on est parti pour le premier match de cette nouvelle semaine de LEC, 5e semaine, on est dans les matchs retour. Un derby allemand, Schalke contre SK Gaming. Mais le derby allemand fait-il autant rêver qu'avant? On ne sait pas, en tout cas des équipes qui doivent un petit peu se relever, qui ont été assez irrégulières. Hein, du côté d'SK on se cherche encore un petit peu, mais du côté de Schalke on peut parler d'irrégularité, il y a quand même eu de bonnes choses à certains moments. Disons que maintenant que ça y est, c'est officiel et public que Schalke va refiler son slot à BDS, ouais. Les joueurs qui sont dedans, sachant que BDS a clairement dit qu'ils récupéreraient pas les 5 joueurs, ou pas forcément tous les 5 joueurs, mais qui feraient leur propre mercato indépendamment de cette équipe. Alors il y a deux solutions, soit tu te dis que tu as 2 mois pour faire tes preuves pour retrouver une place en LEC, soit au contraire, si ça se passe mal, tu montes à le boom parce que tu sais que ça va être plus dur l'année prochaine. Donc c'est vrai que je suis curieux entre les changements de SK Gaming et l'état dans lequel se trouve la structure Schalke. On est peut-être dans la darkest timeline de ces deux équipes. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. Au niveau des joueurs, il va falloir se motiver, montrer ce qu'on veut. Bon, il y a certains joueurs pour lesquels, à mon avis, n'ont pas vraiment à être inquiétés, comme Broken Blade par exemple. Mais c'est vrai que voire même Néon, mais c'est vrai que pour les autres joueurs, ça va être, va falloir un peu montrer ce qu'on, surtout pour Kirei qui a pas eu un très bon start. Et les joueurs sont fans. Pour beaucoup de joueurs, c'est vrai ce sera la première, mais oui, ce sera la première pour Blue. Alors Jésus, il a déjà fait du stage, si je me trompe pas, mais je crois que Blue, c'est pas sa première. Bien, ouais. Ah, ça fait trop plaisir d'avoir des peluches dans un stage. Ouais. Ça ajoute tellement de vie à la scène, à LoL, à tout en fait. J'avais même pas tilté, mais oui, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de voir ces chaises remplies. Et on rentre dans la phase de draft avec Schalke en blue side. Ça part sur un petit ban Lucian. Blue side fort en LEC, mais pas non plus, c'est pas non plus délirant comme en LFL. C'est un peu plus équilibré. Ouais, LFL, du LEC. Ça a été bien hard carry, notamment par la Carmine. Après, c'est vrai que même au-delà de la Carmine, on a eu, par exemple, je crois que c'était la journée. Les 2 défaites de la Carmine, c'est en red side, je crois. C'était la journée d'avant-hier, je crois. On a eu 4 ou 5 victoires blue side. On a eu des journées comme ça. Donc, c'est vrai que c'est plus marqué chez nous. Ouais, là, on a bien avancé dans ce LEC pour tous ces joueurs. Finalement, il faut réussir à verrouiller sa place en LEC pour la suite. Et pourquoi pas faire un gros comeback, des Miracle Run. On en a vu du côté d'ailleurs de Schalke notamment. Schalke, spécialiste en Miracle Run. C'est leur spécialité, tu l'as dit. Parmi les grands Miracle Run du LEC, on peut penser à la Rocatada. Ouais. C'est la fameuse qui date d'il y a un petit bout de temps. Alors le Mundo, pas le Mundo. On en a vu. On en a vu au top. On en a vu avec des Yumi. Effectivement. On a mis la main directement sur Viego côté Schalke, on montre pas grand chose. Et un petit peu surpris si ce trade est opéré, je préférais personnellement avoir Gwen dans mon équipe que Viego. Ouais, c'est à l'appréciation des équipes. Après, généralement, ce qu'on a pu voir, on va reprendre encore une fois la LFL en modèle, c'est que Viego est quand même favorisé en blue side. Toujours favorisé, ouais. Je suis assez surpris, surtout que Gwen, on voit que même au mid, même en jungle, ça marche très bien. Puis Gwen Knight à la top lane, ça fait son affaire dans la 1v1. Et le pick paraît plus fiable, j'ai envie de dire, que Viego. Et il peut lui aussi être flex. Ouh, très rapide du côté des Schalke. On avait prévu cette rotation, le Aphelios, qui est directement récupéré. Avec là le blanc, on vient blind pick des carries ici, c'est quelque chose de très peu commun depuis le début de cette saison. Il reste la place pour un pick en face et derrière on aura la phase de ban qui va être intéressante, je pense, du côté Schalke après avoir forcé aussi rapidement ces 3 champions là. Et ce sera une Syndra pour Blue du coup qui accepte ce duel, pas forcément évident, hein. C'est un match-up où la moindre erreur ne pardonne pas d'un côté comme de l'autre. Ouais, tout à fait. On n'a pas hésité non plus du côté de Blue. On revoit un petit peu ces mages en mid lane, c'est vraiment sympa, le patch qui a un petit peu buff les objets mythiques AP avec le nerf de ce qui était puissant à côté. On est toujours sur les bases saison 11 avec la Gwen, le Viego, etc. Mais avoir ces mages en mid lane et ne plus avoir forcément des grosses mêlées générales avec que des champions mêlés, ça fait du bien. Voilà, ça fait respirer un peu plus les games, plus facilement les lire. On respire. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors ban, j'aime beaucoup le ban de Braum de la part de SK Gaming, qui je pense aurait été très gênant contre leur combo. Ultra fort dans la méta, même à lui seul, enfin, peu importe la draft, j'ai l'impression que le pick est tout simplement puissant. Donc si en plus il est bien draft, là tu l'as dit, contre leur draft, contre les
les orbes de Syndra, etc. Ça peut devenir très vite dérangeant. Ah, enfin. Alors est-ce qu'il va le prendre? On l'attendait depuis un moment ce Ziggs, on l'a pas vu pendant les 2 journées précédentes de LFL. Ils auraient finalement, ils nous mettent l'eau à la bouche pour nous retirer l'assiette de devant les yeux. J'y croyais pas trop avec autant d'AP côté SK, mais non, c'est vrai. Avec j'espère qu'on en aura un aujourd'hui. En vrai, ça ferait plaisir. Il faut oser, c'est un peu high risk, high reward Ziggs quoi. C'est vraiment. Ouais, ça snowball si vite. C'est le bulldozer. Et finalement, donc c'est un Viego jungle. On va mettre le Gangplank au top contre a priori cette Gwen. Et il nous manque un support du côté de Lilip. Bon, Nautilus, pas Nautilus ou alors complètement Nautilus hein. J'aime bien ce petit GP ici, je trouve qu'il se combine pas trop mal avec la LeBlanc, parce que LeBlanc c'est plus du single target qui peut avoir un petit peu de mal à scale, etc. Alors que GP c'est à peu près tout l'inverse, donc je trouve que ça va pas trop mal ensemble. Depuis qu'on... Gangplank était un petit peu sorti de la méta, et Broken Blade qui nous le ressort ici, Broken Blade capable bien sûr de tout jouer. Alors moi j'ai un peu plus de mal avec la compo des Schalke, c'est-à-dire qu'il y a un peu de tout. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de tout. C'est un peu Globy Boulga, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'engage avec la Leona, on peut suivre un peu Ogoin avec Kirei et Nuclear Int, mais de l'autre côté, on a Broken Blade et Néon qui doivent être à l'autre bout du teamfight. On n'a pas trop de contrôle non plus. Ouais, c'est... Je trouve ça un peu pêle-mêle. Moi, je préfère un peu la compo SK Gaming concrètement. Elle est beaucoup plus classique. Standard. Ouais. La Gwen qui sera d'ailleurs mise en jungle. Moi, je pense personnellement que c'est là qu'elle est le plus fort, qu'elle peut vraiment s'assurer de scale, de bien grossir, etc. Un petit peu à l'image de Diana qu'on met souvent dans la jungle et qui marche très bien actuellement. D'ailleurs, on n'a pas eu l'ombre d'une Diana, je crois, dans cette draft. Non, c'est vrai, alors que dans les junglers AP, sachant que Rumble a considérablement disparu depuis les nerfs, on en a vu un, mais sur la mid lane par tout couille, et on va dire que c'était un peu troll draft du côté des Game Wars dans LFL. Ils se sont fait massacrer. Mais ouais, bon, j'attends de voir et je la trouve, oui, alors, pas forcément qu'elle soit mauvaise, mais je la trouve au moins très compliquée à jouer, la compo des Schalke. Ouais, c'est clairement pas simple. Il y a de la place pour se rater. Après, je trouve quand même que sur le top side, les champions se combinent bien, dans le sens où LeBlanc va vraiment chercher l'assassinat sur une personne. Il y a l'ulti Aphelios qui suit, ulti Leona, et derrière le Viego qui prend son reset, donc à ce niveau-là, il est possible que ça fonctionne. Et en tout cas, le premier match est prêt. Schalke nous le fait contre SK Gaming, le derby allemand. Et voilà, on est rentré dans la faille de l'invocateur pour le premier match. Bon, Schalke a encore des espoirs de jouer la course au playoff. Ils sont pas trop derrière. Pour SK Gaming, mathématiquement, c'est pas cuit, mais pas loin. Not cooked but close to FF. En vrai, on sait jamais, petit miracle run. On a chopé une petite victoire la semaine dernière, mais c'est vrai que ça paraît compliqué. Il y a eu beaucoup de... Voilà, c'était vraiment bouleversé cette année côté SK dans la line-up, les changements. C'est dommage, hein, quand on voit... Ça a pas trop payé, quoi. Quand on voit le spring, on était en droit d'attendre un très bon summer et la dynamique a été pulvérisée par le passage de Tritz dans la jungle d'un nouveau support. Bon, forcément c'est regrettable. Pas facile pour Tritz, pardon, qui a su être au niveau en jungle, qui a dû quand même pas mal travailler pour ça. Ah, les joueurs ils font ce qu'ils peuvent, hein. Ils s'adaptent aux problèmes structurels. Hein. Oh, on se regarde, combat au niveau de cette ward, le grab qui va être effectué par Lilip. C'est pas mal, avec une petite bombe, on commence à poke la Leona. Et le duel de la ward qui est remporté par les Schalke. Assez solide quand même, Aphelios Leona. Mais bon, on a la cleanse du côté de Jésus, ça devrait beaucoup aider ici. Je pense qu'effectivement sur la lane, ils ont une combinaison qui est extrêmement forte, surtout le niveau 1 de Aphelios qui est dur à gérer. On a Leona qui est extrêmement forte pendant la phase de lane. Mais comment va-t-on faire survivre ce Aphelios ensuite quand on voit que tout jump in côté SK Gaming et le seul qui ne le fait pas c'est Blue et il a de la range. Tout à fait, Blue qui arrive à prendre la pression ici sur cette lane. On a fait perdre à Nucléaire son passif. Il y a également l'avantage des cookies sur la Syndra, donc elle pourrait prendre l'avantage. Electrocute et TP sur les deux mid laners, on va pas aller... Pas de folie niveau summoner spell dans cette game sur les solo laners. On aura bel et bien 4 TP.
Ah, je pense qu'il peut être dangereux pour les SK derrière dans la partie. C'est... Ouais, je pense qu'ils vont mettre du temps avant d'outrange les adversaires avec cette Tristana. Ça paraît un petit peu léger. J'ai peur qu'ils se fassent contenir de loin avec le zoning de GP, le blanc, etc. Oh, Kirei directement gank très agressif très tôt dans la partie sur Blue. Est-ce qu'on va pré-shot? Non. Blue réussir à flash out. Obligatoire pour Blue. Et ça peut lui coûter très cher, il va pas pouvoir mettre autant de pression qu'il le voudrait. On a un décalage de limite en plus. Est-ce qu'on va se faire avoir par la manœuvre? Ah ouais, il est pas mal pour Nuclear, il la tient bien vers lui. On essaye de forcer Blue à s'avancer. Avec un flash-in, ça peut aller très vite. On appelle Tritz à la rescousse qui va mettre une ward. Et se rendre compte ce qui se trame sur la carte. Et au final, on s'en sort assez bien. On a effectué un back du côté de Néon. Dans tous les cas, la Tristana normalement ne peut pas freeze avec son champion qui met des AOE sur les creeps lorsqu'elle push. C'est dommage, on aurait peut-être pu récupérer le carapateur bot side. On est parti plutôt vers la top lane. Est-ce qu'on peut avoir les deux? Est-ce qu'on avait la prio bot? On avait un petit peu de prio mid avec la présence de tout le monde. Et finalement, grosse trajectoire vers le top side. Est-ce que Jenax arrivera à trouver quelque chose? On met le slow, Tritz qui se repositionne. On va mettre un peu de dégâts. La zone en plein milieu. Est-ce que l'onde sonore peut toucher? L'onde sonore touche! Et le first blood du côté de SK Gaming. C'est très bon de la part de Jenax qui a su esquiver le turn potentiel de Broken Blade qui avait bien ajusté ses barils. Et derrière on vient connecter le Q-Spell avec un flash-in de Tritz qui d'ailleurs joue flash sur sa Gwen. Pas de Ghost ici. On l'avait beaucoup vu dernièrement. Je suis pas un fan. Je suis pas un grand fan de Ghost. Je sais qu'Odon l'a joué, que ça a été joué en LFL aussi. J'ai tendance à être plus fan du flash ou de l'ignite. Néon qui tient bon au niveau de la bot lane. On se sépare beaucoup du côté de la bot lane Shulk, mais pas de problème. En face, on n'a pas vraiment moyen de punir. Au final, le back de Néon est pas mal, hein, parce que là, il a l'air même d'être devant sur sa lane après le farm qu'il va récupérer. Avec l'avantage, entre guillemets, du back. Et là, il peut faire un petit peu ce qu'ils veulent, les Shulk. Et on voit tout de même que Blue a plutôt bien tenu. Il a réussi à back sans utiliser sa TP, donc on a une TP advantage sur Blue au mid. C'est assez surprenant vis-à-vis de ce qui s'est passé en early. Ouais. J'aurais été curieux de voir ce qui s'est passé parce que d'un point de vue CS, il est pas forcément derrière. Donc oh, on essaye de cancel Nuclear ici qui va toucher la chaîne. On enchaîne directement sur Blue. Il n'y aura pas de follow-up. Il peut se permettre du coup effectivement avec cette TP advantage de prendre des traits très agressifs, de spammer sa barre de mana, et dans le pire des cas il fera un back TP pour aller chercher son deuxième objet, peut-être un petit chapitre perdu ou quelque chose comme ça. Mais non, Blue il est loin d'être mal, et on voit que Lilip essaye de trouver un roaming. Il a pas grand chose à faire pendant le reset de sa Tristana, mais je suis pas convaincu qu'il y ait une ouverture sur une LeBlanc sur la mid lane. Ouais, ça paraît un petit peu délicat, semblant de cover pour Lilip, mais on a déjà cette pink posée un peu plus bas. Le blanc c'est toujours très dur à attraper hein, entre le passif, les distorsions et le petit flash qui peut être utilisé au cas où il y a vraiment le forcing ennemi. En général quand il y a une LeBlanc, si elle respecte et qu'elle joue bien, tu ne peux rien lui faire tout simplement. Ouais, ça a l'air d'être le cas, et Blue qui va faire son back TP a priori pour éviter de se faire freeze. Tritz qui est sur les côtés de la mid lane. Il y a aussi un décalage, attention, de limite hein, pendant le reset de Néon. Donc on va pas pouvoir se permettre de trop rester. Je suis pas sûr qu'il ait été vu dans cette rotation Tritz. Sauf par la ward juste au-dessus. Ouais, c'est bon. Il a été repéré. Je pense que les deux équipes sont assez confiantes dans leur scaling. On respecte pas mal. Mais là, avec l'arrivée du héros de la faille et le dragon qui est déjà apparu. Oh, on y va directement ici du côté de limite. On enchaîne tout sur Blue qui n'a plus de flash. On vient link correctement du côté de Kirei. Et ce sera Tritz qui tombera finalement. Ah, c'est tellement unlucky. Aïe aïe aïe, les deux dive flash. Le bump limite qui arrive à trouver la lance du Zénith, alors qu'on avait mis la dispersion des faibles pour Blue, mais elle touche juste après la dispersion, ce qui fait que ça cancel le bump de la Syndra. Je pensais limite que les deux allaient sauter ici, mais perdra simplement Tritz. Il n'avait plus de flash. On a dû investir, on a tout de même dû investir le flash sur Kirei, qui est pas si bien que ça dans sa jungle. Il a pas pu aussi bien cycler ses camps que la Gwen. Il avait appliqué cette pression, notamment sur la Syndra qui lui a fait perdre son flash au début de partie. Et ces deux flashs qui ont bien été timés par les... On a engage sur la Syndra, et le stun est parti sur la Syndra. Et c'est Tritz qui est tombé très bien. Il y en a qui se sacrifie un petit peu. Il a pris, j'avoue qu'il a pris plus que je ne l'aurais pensé.
Et du coup ça remet les Schalke à égalité au niveau des gold. On récupère la prio pour Nuclear Int, on supprime voilà, la vision pour pouvoir, dès qu'on a push, partir dans le brouillard de guerre. Et Blue il ose pas trop, hein. On sent que même s'il est jamais mort, ses agressions à répétition, ça a un peu sapé sa volonté d'avancer vers la tour. Tout à fait. Niveau du farm, c'est assez équilibré sur la carte. GP tout de même qui s'en sort bien je trouve malgré cette mort, hein. C'est vraiment dommage de la part de Broken Blade, il a donné beaucoup aux adversaires mais ça va derrière. Il tient sa lane sans problème, il est pas derrière en farm. En tant que GP, les 5 plates sont là donc c'est pas gravissime. GP ça a l'air de bien tenir hein, contre Lee Sin parce que avant cette intervention de Tritz, c'était vraiment le GP qui avait l'air de mener la danse dès les premiers niveaux. Contre un Lee Sin qui a quand même réputation de jamais vraiment perdre sa lane. Bon après, je pense que les parler en early game. Je voilà. pense que les deux peuvent pas se faire grand chose. Parce que Lee Sin peut pas vraiment se permettre d'aller au corps à corps d'un Gangplank dans les barils. Et le Gangplank a assez peu intérêt à se permettre du pourparler sur un Lee Sin qui va out-sustain. Donc à mon avis c'est à qui wave clear la vague le plus vite. Clairement. Et je trouve que justement que GP a plus la main sur une potentielle volonté de wave clear. Il a aussi son ulti pour la carte et il a aussi un super bon scaling. Donc finalement le pick GP on l'a pas vu mais en réponse à Lee Sin. Et même à Gwen hein, je pense que c'est pas mal hein. Pareil pour aller chercher Gangplank avec une Gwen. À mon avis c'est pas si facile que ça. Je me demande comment interagissent les barils avec Gwen. Il faut que le baril qui touche la Gwen soit complètement dans la zone. C'est une interaction assez spéciale parce que c'est l'explosion d'un élément posé au sol mais je pense qu'il doit être dans la zone de Gwen. Est-ce qu'on compte que c'est le baril ou alors c'est le Gangplank qui a activé le baril? Ouais, ça c'est... Je pense que c'est le baril en vrai. C'est vrai que GP contre Gwen, ça peut être un petit peu compliqué si elle joue bien avec sa zone. Faut voir. Héros de la faille récupéré côté Schalke. On peut jouer en cross map, il y a un dragon à prendre si jamais le dive est trop dangereux et je pense que c'est ce que Tritz va faire, voilà. Il n'y a pas trop de soucis à avoir, on ne pourra pas contester côté Schalke Nulfir qui décide plutôt de jouer les gold. Ce genre de trade, souvent l'avantage de celui qui récupère le Drake dans des games calmes comme ça, parce que quand les quasiment 30 plates sont debout sur la carte, il est très dur de bien faire valoir un Herald. Donc c'est un petit détail mais à très haut niveau aussi. Le porteur de Herald ne peut pas utiliser son trinket et honnêtement à ce niveau là c'est pas rien non plus. Donc là avoir ce Drake pour les SK c'est pas mal du tout, un océan en early game et surtout une possibilité de jouer le scaling, jouer la soul plus tard. On verra s'ils arrivent à débloquer un play Herald. Les Schalke 04 ils ont quand même de quoi faire avec la Leblanc qui peut très vite décaler en side, le forcing qu'on peut effectuer avec une Leona couplée à un ulti GP. Il y a quand même des arguments pour forcer quelque part. Ouais, je la vois bien mid lane un petit peu, hein, cette opération. Je pense qu'il y a moyen de punir une Syndra qui ferait un petit peu le pas de trop. Et de tout y mettre et d'y envoyer un Herald pour mettre de la pression sur la T1 mid. Attention du côté de Lilip et on s'en doute peut-être un peu hein, chez les SK Gaming, on essaie d'amener le plus de décalage, le plus de vision possible pour protéger Blue. Et Tritz qui a l'air de se diriger vers une dent de Nashor en premier item. Oh, très bonne pression de la part de Nucléaire ici. Qui ne va pas réactiver la chaîne, il préfère préserver ses points de vie. Approche défensive hein, côté Nucléaire, on a pris les bottes de Mercure contre Syndra, ça fait toujours beaucoup de bien. Anti-stun, la RM surtout qu'il joue contre un mid laner et un jungler AP. Donc le choix est assez bon pour Nucléaire ici par contre. Niveau dégâts, niveau burst, avec ce First Time Mercure, sans Ignite sur le blanc, c'est tout de même assez limité. J'avoue, il a pas le stuff de DPS encore, Nuclear Int. Et ça va mettre du temps à arriver parce qu'on peut pas trop générer de ressources dans cette partie. Ouais, on est loin du prochain dragon, on est loin du prochain Herald. Et je pense que les Schalke sont confiants dans leur scaling dans cette partie. Gangplank, Viego. Ouais. Et même Aphelios, juste, voilà, Gangplank, Aphelios. Après on n'est pas en reste, un peu plus, mais bon, un peu plus. On a la Tristana tout de même. Mais c'est vrai que, bon, Syndra, Lee Sin, Gwen, à terme, si le Gangplank est fait et commence à mettre des critiques avec des barils, ça va pas être facile de rentrer dans les fights. Tout à fait. Et il va falloir, je suis d'accord, qu'ils se regroupent pour jouer les dragons. C'est bien qu'ils aient eu le premier, les SK Gaming, très honnêtement. Et il va falloir bien enchaîner par contre sur les autres. Ça devrait compenser. On se balade dans la rivière côté Schalke, on essaye d'effectuer un catch pour pouvoir faire un bon play Herald. Et malheureusement ce sera un Herald utilisé un petit peu à l'arrache, mais avec un regroupement mid. Par contre en face on est prêt, on a une Syndra qui peut wave clear, du coup ce sera tout simplement 2 plates. Oh, on y va directement très fort ici du côté d'Elip, le dash in de la part de Jésus, mais on prend énormément de dégâts. Néon qui arrive à se repositionner, la bombe qui ne le tuera pas, l'ignite non plus.
Et le backup arrive directement derrière. Cette ulti GP n'a clairement pas aidé les SK dans leur agression, mais ils vont quand même s'en sortir. Ah, ils s'en sortent. Hein, et même plutôt bien, Jésus n'a même pas eu besoin de flash là-dedans. C'est déjà bien qu'ils s'en sortent parce que quand ils ont un flash-in et côté de Jésus, jump-in, que l'éruption solaire touche les deux joueurs, que derrière on prend le bombardement, j'ai oublié le nom de l'ulti de GP. On va dire la canonnade, même si exactement. Ce n'est plus, canonnade, ça met très bien. Barrage de plomb, je crois. Et le déluge de plomb, c'est pour Miss Fortune. Mais donc quand on prend le barrage de plomb, effectivement, je les ai vus morts, mais très largement. Et là, il a pu reset sa bombe qui lui a redonné un jump. On est sorti tranquillement. Lilith qui s'en sortira également. Du coup, assez gagnant là-dessus les SK. On a survécu au play Herald adverse. Il n'y a plus de summoner spell sur la DC adverse, plus d'ulti GP. Et à l'approche de ce dragon qu'ils semblent vouloir jouer, eh bien c'est plutôt bon pour eux. On a le premier item, ça y est, sur Tritz, qui a fait une Dame Nashor en premier avec sa Gwen jungle. En général, c'est plutôt le Riftmaker. Mais en jungle, ici, on décide de faire la Dame Nashor. C'est vrai que la constance de dégâts contre les monstres dans la Dame Nashor est peut-être plus... C'est pas la première fois que je le vois. En jungle, c'est pas la première fois que je le vois. Riftmaker, c'est effectivement plus mid-top que c'est fait, et notamment dans le duel. Hein. Je pense que c'est très intéressant. Tout à fait. Oh, attention, Tritz qui va se retrouver nez à nez avec Kiri. Il possède un red buff, on y va directement. Kiri qui prend le trade de duel de Red Smite, mais les dégâts de la Gwen sont très bons. Attention à ce champion, le duel saison 11 dans la river qui va bien évidemment en faveur de la Gwen. Mais il est fou. Et on continue, on va devoir s'escape. C'est bon, les renforts sont arrivés pour les SK Gaming. Il a voulu duel une Gwen, mais il est fou. Enfin frérot, il appuie sur R, snip snip snip, terminé. Ah c'est difficile hein. Ils avaient tous les deux leur spike item, ils devaient être tous les deux confiants dans le trade. Mais ouais. Pas facile pour Kiri ici. C'est vrai que Divine Thunder c'est quand même très solide en 1 contre 1. Contre Dan Nashor, je voyais pas forcément la Gwen gagner, mais ce pick ne doit jamais être sous-estimé. Elle a même pas eu besoin de flash là-dedans. Il y avait le red buff, hein. Ouais. Ça change aussi. Hein. Ah, elle a un niveau d'avance, ok, ça change. Un niveau d'avance. Le sort maxé qui est niveau 5 sur la Gwen. Un niveau d'avance, red buff, tous les stacks d'ulti qui sont mis. Il aurait pas dû prendre ce duel, Kiri, concrètement. Elle avait de la marge, hein, la Gwen. Ouais, pas facile pour Kiri ici. La Gwen qui était un petit peu derrière en 16 qui s'est remis bien. Oh attention, Limite qui se fait attraper, on envoie la grenade ASM sur Néon qui va couvrir avec son ultimate pour gagner du temps. Mais Limite se fait tout simplement vaporiser face à cette dent de Nashor et à ces bombes de Jésus. Et du coup les SK qui reprennent la main sur le match. Le dragon qui est déjà apparu, honnêtement, c'est voilà, petite capitalisation à droite à gauche. On enchaîne sur un dragon directement derrière et puis là... tous ces petits profits additionnés côté SK constituent une réelle avance, 2000 gold d'avance, 2 dragons d'avance à 15 minutes. Honnêtement, on est plutôt bien. C'est bien, c'est pas suffisant pour vraiment se dire que on a fait le break et on va pouvoir snowball proprement. Parce que Gaming, on le sait, c'est une équipe qui a fait beaucoup de changements. Donc la macro de mid-game, j'attends beaucoup de voir à quoi elle va ressembler. Parce que pour l'instant, c'est vrai que ces Gaming, on les a assez peu vus devant à 15 minutes de jeu. Donc eh bien, comment on va avancer rapidement avant d'arriver au scaling des Schalke qui est assez monstrueux. C'est maintenant le défi des SK Gaming. Ça s'annonce bien, tu as dit 2 dragons. Normalement, les feux sont au vert. Ouais, tout à fait, on va pouvoir accélérer là je pense. On a des bons spikes d'items sur le top side côté Schalke. Les 2 pourfendeurs divins avec le Luden enfin sur la Leblanc. Il semblerait qu'on veuille répondre du côté des SK. Téléportation de Blue, attention à cette Syndra, level 11 avec son Luden, ses bottes du sorcier. Le pas de trop pourrait être létal pour les Schalke. Ça spike fort. Est-ce qu'on va vouloir défendre ça? On hésite. Il semblerait côté SK Gaming. On récupérera le héros de la faille pour les Schalke. Il faut aller le chercher maintenant. On veut engager là, on sent qu'on veut engager côté SK, mais il est peut-être déjà trop tard. On défend le héros de la faille qui ne va pas pouvoir être ramassé. Ils veulent pas. Mais ils font bien je pense. Il y avait un petit gangplank, il y avait peut-être une percée à faire, mais on préfère la jouer safe. Mais du coup ce héros de la faille qui ne sera absolument d'aucune utilité. Et on va pouvoir reprendre la lane avec une TP pour Jenax. Et bon alors ils ont peut-être perdu un tout petit peu de gold dans l'opération les SK Gaming, mais c'est largement rentable. Ouais. On n'a pas voulu prendre ce fight, après ça on peut le comprendre hein, de face comme ça contre Nautilus, Syndra. Avec leur compo à ce moment là de la partie. Oh côté Schalke on veut plus catch et c'est effectué ici sur Lilip. Encore la grenade ASM sur Néon mais qui cette fois-ci est free DPS et qui vient rendre la monnaie de la pièce à Lilip. Les dégâts très bons. Ce Nautilus a complètement implosé. On a des supports Aftershock dans cette game Noah, mais ils se font
pulvérisé. Et c'est d'autant plus impressionnant que c'est deux champions Aftershock avec énormément de résistance sur leur Z. Ouais. Notamment, donc normalement ces deux champions, tu marches, tu mets un stun, t'appuies sur Z. Même en pur V1, ça prend la plupart des champions de cette partie. Et il a juste pas eu le temps, Lilip. Après, je vois qu'il a mis sa grenade ASM au lieu de hook un mur pour essayer de s'extraire. Mais je pense que même comme ça, il y avait trop de DPS et il y serait passé. Ouh là 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 là. Et c'est là qu'on comprend l'intérêt des bottes de Mercure sur Nucléaire qui y seraient peut-être passés ici. Et le spike de Syndra qui fait très très mal. Hein. Ce counter pick Syndra qui paye pour l'instant. On va devoir back pour Nucléaire. Côté SK, on veut juste temporiser, je pense, 2 minutes avant ce dragon. On a vraiment besoin de plus de temps pour scale côté Schalke, je pense. Donc on a juste à jouer calmement les dragons côté SK et on est sûr de build une belle avance dans cette game. Surtout que j'ai bien peur que la Gwen se rapproche très vite de ces deux items. Et une Gwen qui a ces deux items à peine à 20 minutes de jeu, ça peut vite devenir délirant en teamfight. Surtout qu'il y a d'autres choses à gérer. On l'a vu ici, les dégâts de la Syndra. Jésus qui également évolue dans l'ombre, qui a gratté un petit kill, qui a son Kraken. Il y a quand même pas mal d'éléments positifs pour les SK. Pour les phases de jeu à venir. Ouais, il y a un petit jungle gap au niveau du farming, au niveau des ressources. On peut le voir, 150 CS à 111, c'est énorme. Et oui, cette Gwen va être gênante là où le Viego tireille. Pour l'instant, on l'a surtout vu dans la difficulté, dans les escarmouches. Donc 1 minute 30 avant le dragon de Damoclès pour les SK Gaming. On n'a pas réussi à ouvrir la mid lane pour Schalke malgré ce premier héros de la faille. On n'a pas pris le deuxième non plus. Donc ça va pas être si évident que ça, sachant que on le voit, un Broken Blade, en fait ils ont tous besoin de temps. Broken Blade a besoin de temps, Aphelios a besoin de temps. Tout à fait. C'est plus vers les 2-3 items que ces champions brillent, alors qu'on n'en a peut-être pas besoin d'autant. Côté SK, les Schalke qui sont premiers dans cette rivière. Côté SK, on a voulu effectuer un play topside avant d'aller faire ce Drake. Ouh, l'encre qui va être esquivé par Broken Blade. C'était pas vraiment diveable, je pense. Avec Ulti GP, le flash, l'orange, il aurait pu les calmer en 1v2. Et on n'ose pas un petit peu, hein, le rythme de la partie qui est plutôt lent. On sent que c'est des équipes qui ne veulent pas faire l'erreur, qui veulent essayer d'être le plus propre possible. Et peut-être que ça va arriver maintenant, éruption solaire. On va essayer de contre-attaquer. Le go-in, snip, snip, snip. C'est bon, le kill sera récupéré. Il n'y avait même pas besoin de snip, snip, snip. Blue qui s'est un petit peu chauffé. Les dégâts étaient très bons sur Néon. Avec l'ultimate, Néon serait sans doute tombé, mais il n'a pas eu le temps. S'il avait mis un ultimate flash out, ça aurait été très beau. Et là, le timer death de Blue est pas ouf. Il va respawn en même temps que le dragon. Il n'y a pas de TP. Et je pense que les Schalke en sont au courant. On essaye d'effectuer un back côté limite pour aller récupérer des wards. Blue buff qui va être volé par Nucléaire. Et on a le crabe aussi. On effectue quand même un full back, je suis assez surpris. Ouais, qui lâchent leur prio, alors que du coup ça va permettre à Blue de revenir, à Blue d'avoir une TP. On va pouvoir repush la mid lane. On a un peu, pas beaucoup, mais on a encore des pink wards à venir positionner pour les SK Gaming. Et c'est eux qui vont l'engage. C'est peut-être un peu présomptueux aussi, mais pour l'instant c'est des PS. On n'est pas vu par le pollen. Par contre voilà, ils sont triangulés par Nucléaire, par Kirei, par limite. Il y a aussi l'arrivée de ce Nautilus. On temporise, le GP un petit peu loin, la Syndra est en train d'arriver, elle a son flash aussi, ça peut être compliqué. Limite qui va essayer de tanker pour sa team ici, on essaye de rentrer dans le fight, la zone de Gwen est très très bonne. On la joue lentement et intelligemment côté SK, attention, Nucléaire qui se fait attraper, pulvérisé sur le côté, il survivra à 30 HP. C'est pas les fini. SK en chasse qui veulent l'attraper. Oh, il a pas flash. Ça fait fini, des deux côtés on a encore des arguments à faire valoir. Téléportation de la part de Nucléaire, Jésus le flash in. Double kill. Ils ont hésité. Et ça se perd des deux côtés. Ils ont hésité. De grands gagnants. SK qui gagne clairement le teamfight, hein, c'est du 1 pour 3, on récupère le 3ème dragon en plus. 3 kills sur Jésus qui est vraiment bien dans sa partie avec un farm parfaitement respectable. Non, encore une fois, les SK Gaming, même s'ils sont pas à des milliers de gold devant, et là on voit des millions de milliers. Clairement. La Gwen fait un travail de temporisation incroyable, elle prend des dégâts, elle est full life avec sa zone et on peut pas rentrer dans le fight. Et quand tu ne peux pas rentrer dans un fight contre une Gwen, eh bien elle fait ce qu'elle veut. Et pareil, hein, on a besoin d'un fight assez lent avec Aphelios et GP. Et là finalement ils se font assez outrange. On a vraiment des champions de mid-game plus tranchants pour les SK, surtout avec cette Gwen en fait. Et le problème de ne pas avoir récupéré... C'est pour ça que je comprends pas le trade Viego-Gwen. Enfin, dans toutes les situations de jeu, j'ai l'impression que après, Gwen est favorisée quoi. On a vu notamment dans le match Vitality ce Viego dans les Munskins en first pick qui a hard carry la game. Donc ça peut, Viego a peut-être un snowball très appréciable
Mais c'est vrai que je te rejoins sur le fait que là on voit clairement la différence de compo. Et Schalke est obligé de se commit parce qu'ils doivent à un moment freiner l'expansion à grands coups de dragon de SC Gaming. Et ils y arrivent juste pas. Carogold n'est pas si sévère que ça. Je m'attendais un petit peu plus pour les SK, mais au niveau du stacking de Drake, on est à l'heure. Pour les SK et Jésus finalement qui dans l'ombre a amassé tant de ressources. Il a déjà ses 2 items à 20 minutes de jeu, tout comme la Gwen, qui à côté de ces derniers possède une stopwatch. Donc là, je n'ai qu'un mot en tête, même 2, c'est bonne chance pour les Schalke pour le prochain fight. Ça va vraiment être très difficile et Jésus qui est free DPS. Derrière ce petit mur, on essaye de rentrer dans le fight ultimate d'Aphelios qui est totalement raté. La réengage, on y va. La dispersion des femmes de Blue qui est excellente. Le ganking de Tritz en plein milieu. La première stopwatch et la réengage derrière du Licine. Jésus est free DPS derrière et fait la chasse aux joueurs Schalke en train de fuir. Encore une escarmouche remportée haut la main par l'SC Gaming. La Chine sur Blue va-t-il répondre le reset? Très bonne. Dispersion des femmes de côté de Blue qui va survivre. On peut réengager c'est Kiraimer. C'est un baron d'Ashore tout tracé pour les SK. Mais il s'en sortira. Il a eu chaud, Lilip était un peu creep block. Il a pas pu mettre son auto-attaque qui permettait derrière de linker probablement avec l'abordage. C'était bien tenté de la part des Schalke parce que si la Kira était vraiment proche d'avoir le reset. Et s'il l'avait derrière avec la rotation de spell de la Syndra, on aurait pu turn avec Néon qui aurait pu flash in. L'enfer de tout joueur qui joue contre Viego. Ouais, c'est difficile là pour les Schalke qui ont que ça sentait très mauvais pour eux. Ah, mais il y a 2 stopwatch qui font vraiment le taf parce que là pareil gros débarquement de Blue, grosse situation FM et la Tritz, n'importe quoi le zoning. Tritz qui met déjà énormément de zoning, qui derrière met la stopwatch et repart à l'agression pour chasser Nuclear Int. Et peut-être que Kirei aurait pas. C'est un peu greedy Kirei. Parce que même s'il prend son kill, il est un peu seul. C'est-à-dire que vraiment les joueurs sont en train de faire le tour. Il y a Néon qui est là, mais ils sont fallait y aller, mais ouais. Oh, on va essayer d'attraper Tritz ici, attention. Kirei qui s'est rappelé des enseignements du passé au niveau de cette river topside en early game face à Gwen. Elle a 2 items, il faut la respecter. Banshee pour Blue qui va sécuriser un petit peu toute cette avance. C'est pas le seul damage dealer AP de son équipe, il y a la Gwen, donc il fait bien je pense face à une LeBlanc. C'est toujours très confortable d'avoir une Banshee. On veut jouer la sécurité côté Blue. Être sûr de pouvoir placer un bon stun pour que Tristana et Gwen puissent s'exprimer en fight. 2 niveaux d'avance sur la Gwen. Ça fait très peur. Elle est au même niveau que ses solo liners. L'alerte sonne sur la carte. 1 minute avant ce dragon en plus noix et on va récupérer les flashs pour les SK. On l'aura sur Licine, sur Tristana, sur Tritz. Et on fait le reset pour Lilip au top. On va commencer à rejoindre la mid lane aussi pour Blue. C'est très important pour SC Gaming, d'autant qu'il y a du burst contre la LeBlanc. Ça gênerait énormément. Limite qui tente le X-Flash sans trop de succès. On a encore un peu de temps, 50 secondes, on est un peu en avance sur l'objectif pour Schalke et qui va avoir une plutôt bonne position avec ce split de Gangplank. Les Schalke là ils veulent vraiment un pick-up en fait. Avec Léona Leblanc veut vraiment catch quelqu'un, l'ultimate GB par dessus, Kirei prend son reset et ensuite on peut fight. Mais sans ce catch qu'ils n'arrivent jamais à avoir, c'est Trenelli KO. Attention Lilip là, très bon flank de sa part avec le X-Flash qui vient totalement bloquer les Schalke dans leur engage. Limite qui se jette dans la mêlée, l'ultimate GB qui fait le taf, les 2 supports sont tombés, réengage de Tritz avec son champion complètement illégal qui ne va même pas mourir là-dessus. Oh le kick! Le pouvoir turn aussi côté Schalke. Attention Jésus qui peut avoir les resets avec le rocket jump, il lui faut juste un kill à Jésus. Kirei qui rentre dans la mêlée, Jésus Nuclear Hit, c'est bon, les resets vont commencer à pleuvoir et de 1 on va aller chercher Broken Blade et de 2 le reste de l'équipe Schalke a réussi à mettre les voiles. C'est dur pour les Schalke, ça souffre vraiment à pas grand chose. Honnêtement Tritz qui encore une fois le rôle swap incroyable. Il joue vraiment sa Gwen aux limites ici. Pêche le focus au maximum. À chaque fois on se dit qu'il va se faire massacrer. Vraiment dingue. À chaque fois. En vrai ce qu'il peut se permettre de faire là c'est très peu légal. Parce que là littéralement il comme ça, il à 1 contre 4. Il replace sa zone, il met tellement de dégâts sur son ulti. Et derrière Jésus a juste à se servir, c'est open bar. C'est trop fort. Et c'est vraiment bien ce que fait Tritz parce que c'est ce reset que Viego veut aller prendre en allant one shot quelqu'un avec Leblanc, Léona, etc. Vu que Tritz fait toujours barrage et force toujours le focus sur lui, eh bien on ne peut jamais setup ce qu'on veut setup côté Schalke. Et il arrive à être premier du fight au DPS. Light en plus avait eu un bon fight, il a mis un très bon ulti, touché quelques barils mais ça n'a pas suffi. Tritz a été très bon. Il a tanké, il a 10 engage et il a fait le plus de dégâts du teamfight. Ouais, c'est dingue. Et il a un kill dans la game. Alors qu'à côté, il y a une Tristana qui a 6-0. C'est dingue. Le pic est excellentissime. Il a des mercures en plus, c'est même pas des bots du sorcier.
C'est... Ouais. 4000 gold d'avance, une âme du dragon des montagnes. Et on regarde maintenant le Baron Nashor avec avidité. Côté SK Gaming, le Gangplank est envoyé en side lane. Gangplank, même s'il a fait un peu de DPS, on a du mal à vraiment ressentir son impact dans la game. Ouais. Peut-être besoin d'un petit peu plus d'items. En plus, il a dû prendre l'anti-heal ici pour ses coéquipiers. Après là, il a bientôt son 3ème item avec son niveau 16. Ça pourrait légèrement changer la donne, mais c'est vrai qu'avec les items qu'il a, on n'imagine pas quelque chose de délirant à 3-4 items parce que ce n'est pas un GP crit tout simplement. Un GP plus équilibré ici avec les nouveaux items. Petit GP S11. Et ça y est, le Sterak est là. C'est à lui peut-être de faire son travail de tanking en fight, de prendre les coups. Après avoir mis de bons barils, un bon ultimate. Il faut qu'il arrive à mettre que des barils puisse s'exprimer. Et il faut sinon ils peuvent essayer de full focus Blue. Blue il a son flash certes, mais il a pas de stopwatch, il a juste un Banshee. Donc on met un ulti Gangplank et on essaie d'agresser. Mais on n'arrive pas trop à faire ça. Le Baron Nashor qui est lancé par les SK Gaming, il va pas être si évident à finir. On a tous les cooldowns quasiment qui sont prêts. Broken Blade va pouvoir mettre un ulti, il va falloir se décider pour les Schalke. La rentrée de nucléaire in qui va trouver la chaîne, mais on met tout sur le support. Et le support il tank pour l'instant. Chris qui est resté au contrôle du Baron Nashor et le smite. On l'a joué à 50-50, mais ça passe et les kills commencent à arriver. Ça manque de DPS pour les Schalke Nulfir. L'onde sonore qui va être réactivée. Le bait de Jenax. Blue pour la dispersion des faibles. Elle est pas la dispersion des faibles. Et Jésus qui ferme la porte. C'est un perfect ace. C'est un perfect ace. Les espoirs de Schalke qui partent en fumée sur cette game. Ça m'embête vraiment pour Kirei que j'apprécie énormément, mais cette game là c'est tout simplement un jungle diff jusqu'au bout quoi. Tritz qui gagne le duel de smite, qui carry tous les fights, qui vient même tuer le Viego en 1v1 dans la river en early, qui est à l'initiative de ce move au top, qui permet au top side de bien se passer là, le first blood sur Broken Blade. Il a été vraiment incroyable, je trouve, sur cette partie. Bon, impérial. Il avait Gwen entre les mains, mais tout de même. Un roll swap que l'on salue. Ça n'a pas l'air d'être terminé. On va pouvoir avoir une dernière chance pour les Schalke. Les deux inhibiteurs sont tombés, un Nashor récupéré. Et avoir les deux inhibiteurs à l'opposé de l'Elder qui arrive dans 2 minutes 30, ça fait plutôt plaisir. Avec cette avance absolument gigantesque. On va revoir ça, le bon ulti GP pour zoner un peu scinder le fight. Tritz prend la décision de rester derrière. Néon il sait pas quoi faire. Il sait pas quoi faire Néon. Il a raté son ulti, il a pas mis là il a toujours pas mis une auto. Hein. Ouais, il a pas mis une seule auto du fight Néon. Rien. Le pick Syndra est très problématique je trouve dans la game. Il arrive juste pas à jouer son Aphelios. Et bon. En fait s'il s'avance il se fait one tap par Syndra. Et là Blue a été intelligent, il hold sa dispersion des faibles et voilà, dès qu'il faut l'utiliser, il l'utilise. Et regardez les dégâts de bout dans le... Waouh. En vrai, c'est incroyable. Problème que j'avais avec la draft des Schalke, il y en a qui go in, il y en a qui go in pas, mais il n'y a plus personne pour pile pour eux, du coup ils peuvent pas avancer. Ouais. Et on voit ce Aphelios, il regarde son Viego, il regarde sa Leblanc et sa Léona en train de faire des choses. Autant Broken Blade il met un ultime et des barils, mais Aphelios, il peut juste pas jouer. Clairement. Ouais. Il a quand même une utilité sympa s'il touche son ulti pour vraiment aller chercher un one shot et tuer le Viego, mais il les touche jamais. Donc comme tu l'as dit, au final le pick est inutile en fight, il ne peut rien faire. Nucléaire pour le flank ici peut-être, très bon ulti de la part de Tritz. Est-ce qu'on a du follow-up? On a utilisé quelques CD côté SK. Broken Blade, le très bon baril sur Blue. Il va peut-être tomber, qui est cover directement par Jenax. Tritz qui rentre en piste avec tous ses CD sur sa Gwen qui vient mais pulvériser tout le monde. Le dash-in et le one shot, ils ne peuvent rien faire. Noah, ça semble être un wrap, une fin de partie. Ouais. Fin kill pour les SK, 30 minutes de jeu, les 4 Drake. On finit au bot, les super creeps envahissent la base et ça semble finito. Enroulé Schalke 0-4, le fameux wrap. C'est dur hein. Et ce sera le retour Fontaine. Il y avait un petit peu d'espoir au début du fight, mais quand on a vu la Gwen rentrer, sachant qu'elle avait rien fait jusqu'à maintenant, on s'est dit c'est fini. Et ce sera une victoire complètement maîtrisée de SK Gaming. On stage, elle compte pour la confiance. Elle compte énormément. Regardez-moi ce beau gosse. Regardez-moi comme il est beau. Voilà Jésus. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est sexy. En plus, il est pas mort dans cette game. Clean en vrai, il nous a sorti un petit 10-0. Il a su faire le taf avec sa Tristana, y aller quand il fallait. Tout le monde a bien joué, je trouve, côté SK. Je suis content également pour Lilip qui a fait une bonne partie. Il n'hésitait pas à... Oui. Enfin, le jeu partait quand même de lui, il a été assez juste. Il s'est pas vraiment fait catch bêtement dans la partie. Il y a des trucs qui auraient pu être fait mieux, mais... Il a bien roam, dans les fights il était présent, il a fait office de front lane. Non, ça
ça a bien joué SK Gaming et Mine de rien, depuis la rentrée de Lilip, le win rate est honnête. ça remonte et Ça revient de très très loin. on avait vu déjà la semaine dernière, après la dernière, ou c'est la semaine dernière ou c'est la semaine d'avant, la première victoire de SK Gaming, Ouais. il y avait l'interview de Lilip qui disait à quel point déjà il avait été bien accueilli par les joueurs chez SK Gaming, à quel point Trilt lui donnait des conseils permanents tous les jours pour s'améliorer, à quel point ils avaient essayé de l'intégrer. Et voir la progression après ce changement douloureux et un début de saison quasiment condamné et condamnant pour les playoffs, bah c'est génial. Ouais. On peut peut-être rêver d'aller accrocher la dernière place des playoffs pour SK si on fait un perfect comeback. On a au moins ce petit espoir là qui doit faire du bien aux joueurs. Parce que c'est jamais facile de voir jouer des games quand tu sais que c'est terminé. Il sera également présent pour les Schalke, mais qui vont devoir faire mieux. Parce que là, honnêtement, une défaite comme ça contre SK ne va clairement pas les aider. Ouais. En tout cas, on va aller débriefer de tout ça après une toute petite pause et on retrouvera Twix, Tréton et Bubu sur le plateau d'analyse. A tout de suite sur OTP.